Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler du livre intitulé « Bonaparte en Égypte ou les rêves inassouvis », écrit par Benoît Méchat. C'est parti. Ces livres racontent l'histoire de l'expédition française en Égypte qui commence le 28 juin 1798, lorsque les flottes de Bonaparte ont débarqué à Alexandrie avant de poursuivre leur chemin vers le Caire où ils sont entrés le 25 juillet de la même année. À vrai dire, l'idée de planter l'hélice de France dans les sables d'Égypte n'était pas nouvelle. Dès le 16 mars 1672, le philosophe Leibniz avait écrit à Louis XIV en parlant des Hollandais « C'est en Égypte qu'il faut les frapper. Là, vous trouvez la grande route dans le Levant, vous réjouirez toute la chrétienté, vous remplissez le monde d'étonnement et d'admiration. » Le temps passe et la Révolution française a eu lieu. Bonaparte, qui avait 29 ans à l'époque, attend le moment propice pour convaincre le Directoire qui gouverne la France depuis Paris. Le 13 février 1798, il avait adressé aux membres du Directoire un rapport sur la question d'Égypte, dont les préambules étaient constitués par une série d'antithèses bien faites pour frapper l'imagination des directeurs. Je cite ici la première et la dernière antithèse. L'Égypte fut une province de la République romaine. Il faut qu'elle devienne de la République française. La conquête d'Égypte porterait au commerce britannique le coup le plus sensible et le plus sûr. Enfin, le 12 avril, le directeur avait signé en grand secret un nouvel arrêté mentionnant la formation d'une armée d'Orient et nommant Bonaparte comme commandant en chef. Le 19 mai, tous les préparatifs étant terminés, à 7 h du matin, le convoi composé de 200 vaisseaux, 32 000 soldats, 10 000 marins et 150 savants quittait Toulon et avait disparu à l'horizon. Fourier, présent parmi les savants, utilisait une formule concise à propos de cette invasion. Les sciences, après un long exil, revoient leur patrie et se préparent à l'embellir. Les Mamelouks gouvernaient alors l'Égypte. L'écrivain décrit leur histoire, leurs origines et leurs coutumes. Ils étaient environ 12 000 hommes à l'époque de l'invasion. Mourad et Ibrahim étaient ceux qui régissaient les pays. Ibrahim, émir al-Balad, et Mourad, émir al-Hajj, ou bien le chef des pèlerinages et le commandant de l'armée. Bien qu'ayant dépassé la cinquantaine, Mourad, selon l'auteur, était un homme d'une énergie commune. Ibrahim, en revanche, était timoré et cupide. Les événements se poursuivaient et Bonaparte débarquait en Alexandrie le 28 juin sans rencontrer des résistances considérables. Dès le lendemain du débarquement, il pense à se diriger vers le Caire. Pour s'y rendre, deux routes menaient d'Alexandrie au Caire. La première côtoyait la mer et l'autre, plus courte, traçait une ligne droite par Damanhour et rejoignait le fleuve à la hauteur des Rahmani, en passant par la lisière du désert libyque. Bien que la première longeait en partie un pays fertile et arrosé et que la seconde sillonnait des plaines brûlantes parsemées de quelques misérables villages, Bonaparte choisit la seconde pour gagner du temps. L'auteur raconte les mécontentements des soldats en traversant des plaines arides où les sables fuyaient et craquaient sous leurs pas. Le découragement gagna jusqu'aux généraux et l'on vit dans un moment de désespoir Lannes, Dume et Murat jeter leurs chapeaux dans les sables et les piétiner avec colère en disant qu'on les avait sacrifiés, que le général en chef lui-même avait été la dupe du Directoire, qu'il s'était laissé déporter comme un enfant. Bonaparte demeura insensible à l'épuisement de ses soldats. Il savait que le meilleur moyen de relever les morales de ses troupes n'était pas de leur accorder des repos, mais de leur faire gagner une bataille. L'écrivain insiste sur le fait que Bonaparte ait travaillé sérieusement pour gagner le cœur et l'esprit des musulmans. Il a écrit à Kléber, à qui il confia le commandement d'Alexandrie avant de la quitter, « Ayez le plus grand égard pour les muftis et les principaux cheikhs du pays. Il faut accoutumer ces gens pétapés à nos manières de voir et en attendant leur laisser une grande latitude dans leurs affaires intérieures. Surtout, ne vous mêlez point de leur justice, qui étant toute fondée sur des lois divines. Tiens entièrement au Coran. J'interdis à tout Français, militaire ou non, d'entrer dans les mosquées. Nous devons nous en faire des amis et ne faire la guerre qu'aux Mamelouks. » Le 21 juillet, l'armée arrivait enfin devant Mbabé, un village sur le Nil. Ce village traversé, le Caire serait alors presque tombé. La bataille était farouche. Mbabé était pris finalement
Et Mourad, à la tête des 3000 cavaliers qui lui restaient, s'est replié vers le sud en direction de la Haute-Égypte. Bonaparte fit son entrée au Caire le 25 juillet. Immédiatement, il promulgua une série de décrets, l'un d'eux instituait un diwan de 9 membres pour gouverner la ville. Le 22 août 1998, Bonaparte a réalisé un des projets les plus chers à son cœur, la fondation de l'Institut d'Égypte, qui rassemblait tous les savants et les artistes qui l'avaient accompagné. Pour donner une première impulsion à leurs travaux, Bonaparte proposa aux membres de l'Institut d'examiner les questions suivantes. Quels sont les moyens d'économiser le combustible dans les fours de l'armée? Quels sont les moyens de rafraîchir et de clarifier les eaux du Nil? Lesquels est plus convenable de construire des moulins à eau ou des moulins à vent? La vie des Français au Caire n'était pas stable tout le temps. L'auteur cita l'insurrection qui se déroulera aux nuits du 20 au 21 octobre 1998, avant d'être écrasé rapidement. Mais écoutons l'avis de 300 Français. Les événements du livre se poursuivent. L'Angleterre et la Turquie avaient resserré leur alliance et des nouvelles inquiétantes étaient arrivées de la Syrie. Djezzar, le pacha d'Acre, que l'on surnommait les bouchers, prenait des attitudes de plus en plus menaçantes. Ils disent qu'il marche vers l'Égypte à la tête d'une armée de 50 000 hommes. Bonaparte, lui, écrivit une lettre. Djezzar fit couper la tête au porteur. Bonaparte n'avait plus le choix, il était provoqué à faire la guerre. Le 10 février 1799, laissant le gouvernement du Caire au général d'Estaing, Bonaparte partit en direction de la Syrie. En moins d'un mois, la moitié de la Palestine était conquise. Celle à Jaffa, une grande bataille eut lieu et environ 3000 hommes de la garnison de Djezzar tombèrent prisonniers et furent massacrés le 10 mars. Bonaparte allait se heurter à un obstacle qu'il n'avait pas prévu. Le 9 mars, 31 cas de peste se trouvaient à l'hôpital. Et déjà 14 hommes avaient péri. Finalement, le 19 mars 1799, les troupes françaises débouchèrent sur les monts qui dominent la ville de Saint-Jean d'Acre. Le 23 mars, le fait commença. Après 5 jours de bombardement, Bonaparte reconnut la difficulté de franchir la contrescarpe. En fait, plusieurs facteurs jouaient en faveur de Djezzar. Un tiers des remparts d'Acre faisait face à la mer, par exemple. Or, Bonaparte n'avait aucun moyen d'en bloquer les approches. Finalement, le 17 mai, Bonaparte prit la décision de lever les sièges et de rentrer en Égypte. Oui, c'était bien devant Acre que sa fortune avait tourné. Avant, tout était possible. Après, le monde fit comme scindé en deux. Après plusieurs années, il disait à ce propos, « Le temps que j'ai passé en Égypte a été le plus beau de ma vie, car il a été le plus idéal. » Le 9 octobre 1799, Bonaparte débarqua à Fréjus en France, avant des ans de la retraite définitive. C'est ainsi que s'achève l'histoire de ces livres. J'espère que tu as bien aimé. Laissez-moi de like et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne.